Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour votre mois de juin. On va aller voir un petit peu tous les aspects du quotidien. Donc comme d'habitude, hein, les amis, on adapte par rapport à sa situation. Je le répéterai jamais assez. On garde son discernement. On prend les choses avec beaucoup de lucidité. C'est général, hein, que ce soit pour les signes solaires, ascendants ou lunaires. Donc c'est vraiment assez large. Vous pouvez aller faire un tour sur vos autres signes. Il y a peut-être des messages pour vous. En tout cas, voilà, ça a pour but juste de vous guider et d'apporter un peu de clarté dans ce qui pourrait se passer, un soutien, hein. Voilà. Allez, on y va, on se fait pour commencer une carte message de l'oracle des miroirs, un petit peu la tendance générale, on va dire les gros titres de ce mois de juin. Ok, elle n'a pas voulu sortir vraiment, j'attends qu'elle saute. Oh, oh, il y en a deux. Ah, ils sont gourmands. Ils sont gourmands, les vierges. Allez, on y va. Donc, famille, compromis, magnifique. On trouve un équilibre dans sa vie familiale. On trouve une harmonie. Là, peut-être qu'il était question de déséquilibre ces derniers temps. Peut-être que vous avez vécu des choses un peu euh, instables. Voilà, vous étiez peut-être pris dans une tornade professionnelle ou peut-être dans des tourments voilà, perso. Et là, en fait, on retrouve un équilibre. On peut compter sur sa famille, en tout cas. Vous êtes peut-être présent pour vos proches ou vice-versa, hein. Ils sont là aussi pour vous. En tout cas, il y a des choses positives qui arrivent. Donc, on va aller voir tout ça. Il peut être aussi question d'un compromis professionnel. Peut-être que vous travaillez en famille. Peut-être que pour vous, ben, votre entourage professionnel, c'est comme une famille. Euh, et là, en fait, des choses s'améliore. Et vraiment, il est question d'amélioration, d'équilibre et d'évolution. Là, vraiment au sens large du terme. Ça peut vraiment parler sur tous les domaines. Donc, on démarre déjà plutôt pas mal, puisque on sent un enracinement, on sent un ancrage, un équilibre et une force en fait. Vous voyez, vous êtes plus puissant que ce que vous avez été dernièrement. Peut-être que vous étiez fatigué, je vous dis, peut-être que vous étiez dans un rythme effréné qui vous a mis un peu KO avec la sensation d'être seul et tout ça. Et là, soit vous vous ouvrez aux autres, soit les gens qui vous connaissent se sont aperçus des choses et se sont dit, bon, on va se rallier à elle, ou à lui, on va l'aider et on ne va pas le lâcher ou la lâcher, quoi. Voilà. Allez, on y va. On fait un tirage général, sans domaine en particulier, pour voir un petit peu ce qu'il en est pour juin pour les vierges. Alors, regardez, la famille, l'amitié. Oh, c'est trop beau, la réussite. Oh, j'ai envie d'être vierge. Ah, j'ai envie d'être vierge pour ce mois de juillet. Donc, on vous dit, encore une fois, vous voyez sur ce dos de deck, on a vraiment l'amitié aussi, la famille qu'on choisit, hein, voilà. Et la famille qu'on ne choisit pas, c'est proche et la famille qu'on choisit. On vous parle de réussite, c'est super en fait. Donc, vous allez pouvoir compter vraiment euh, sur des moments hyper joyeux, des moments de partage hyper ressourçant en fait. Ça fait toujours du bien de passer du temps avec les gens qu'on aime en fait. Allez, vous voyez la maison, hein. Non mais là, moi les amis, écoutez, moi je sais pas ce qui se passe, mais vous sentez l'ancrage, encore une fois. On a les racines ici, la racine ici. On parle vraiment de stabilité en fait. Il n'y a plus rien qui peut nous toucher en fait, clairement. On est dur, euh, on est solide. Voilà. Pas froid, attention, pas froid fermé. On est solide, c'est-à-dire que maintenant, je sais sur qui je peux compter. Je sais qui j'ai envie d'aimer et d'aider, en fait. Et là, maintenant, à partir de là, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà. Oh là là, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Vous voyez, on se sépare des gens qui vous ont fait du mal ou des choses, des comportements aussi. Ça peut être, on est son premier ennemi en fait, hein, parfois. Donc là, on se sépare. Vous voyez, on est dans du changement. On se sépare de tout ce qui nous fait du mal. Donc, j'avais tel comportement avec moi-même, j'arrivais pas à dire non, en fait. Mais ça, j'arrête. Parce que je me trahis quand je dis
oui, alors que je pense non. Ben, vous vous trahissez vous-même. Donc ça suffit, en fait. On est en 2025, on est encore plus évolué au niveau spirituel, on écoute son âme, en fait, on écoute son cœur. Donc, si c'est non, c'est non. C'est pas oui. Peut-être, c'est non. Voilà. S'il y a des gens qui vous prennent pour une patate, eh ben, on arrête avec ça aussi. Hein. On n'est pas une patate, d'accord? On s'impose, en fait. On se sépare. C'est même pas qu'on s'impose, c'est je te mets loin. Tu ne me sers à rien, tu me fais du mal, tu m'apportes rien, en fait, tu te sers de moi. Donc, stop, en fait. Les choses sont claires, les choses sont évidentes. Alors, en fait, j'ai l'impression que je sais pas, une autoroute là qui se libère, il n'y a pas une seule voiture devant vous, en fait. Et maintenant, il n'y a que des gens qui sont au même rythme que vous, il n'y a pas de problème. Donc, ça démarre très très fort. On voit vraiment un cocon d'amour et de bienveillance autour de vous. Et c'est super bien, quoi. Donc, pour juin, ça démarre fort, ça démarre très fort. Et je pense que vous êtes déjà fin mai, là, dans ce mood-là, en fait. Je me rapproche de ceux qui me sont chers et de ceux qui m'apportent, en fait. En amour, en affection, en tout, en écoute, en tout, hein, d'accord? Alors, on y va, on se fait un tirage professionnel. C'est parti, les amis. Le côté pro. Le côté pro. Pour les vierges pour le mois de juin. Ah, des nouveaux projets. Les nouveaux projets, peut-être qu'il faut un peu, vous voyez, le poignard dans ce sens, c'est allez, j'y vais, je force un peu le truc parce que, alors soit c'est vous qui avez du mal à démarrer ce nouveau projet, parce que vous avez douté, vous avez peut-être des idées, mais bon, elles sont juste dans votre tête. Là, on vous dit, bon, maintenant, il faut y aller. Hein, voilà. Ou alors parce qu'on a du mal à écouter vos idées, vos envies, vos besoins, et il faut s'imposer un petit peu. Allez. Alors, les vierges. Donc, vous, l'ancrage, encore une fois. On parle encore d'ancrage de... Comment on peut dire ça? De certitude. En fait, on est à sa place, là. Voilà. Voilà. On est à sa place, on a le travail qui nous correspond, on aime ce qu'on fait. En tout cas, on vous dit qu'il y a des gros changements qui arrivent. Je vais le mettre comme ça. Il y a des gros changements qui arrivent dans le sens où si c'est pas équilibré, encore une fois, si c'est pas équilibré, j'arrête quelque chose. Vous voyez? Là, on parle de séparation, trahison. Si le travail ne vous correspond pas, c'est terminé, en fait. Je ne vais pas rester dans l'instabilité et dans quelque chose qui ne me correspond pas. Voilà. Ou alors, si c'est peut-être juste, c'est pas le travail en lui-même hein, que vous changez, peut-être que c'est quelque chose. Il y a peut-être une relation, peut-être une mission, une responsabilité. Enfin, vous adaptez par rapport à vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous dérange, que vous arrêtez. Encore une fois, j'arrête de me faire du mal. J'arrête de faire quelque chose ou de me comporter d'une telle manière que ça me ronge en fait. Je retrouve l'équilibre et l'harmonie. Totalement. Je suis ancrée avec mes valeurs. Je sais qui je suis. Que vous soyez un homme ou une femme. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux plus. En fait. Et ça, je m'en dégage en fait. Voilà. Pour moi, c'est fini. Ah ouais. Vous êtes en train de changer. Il y a vraiment une belle évolution. Regardez, on parle encore d'un compromis. La même poignée de main. On parle encore d'un compromis. Donc, il est peut-être question pour certains vierges d'un investissement professionnel. Peut-être que vous voulez investir, peut-être que vous voulez, comment on dit, lancer quelque chose, lancer votre entreprise, c'est possible. Vous pouvez être un chef d'entreprise, donc engager des personnes. Mais là, c'est pareil, on engage des personnes qui valent le coup, en fait. Voilà. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Si on est employé, eh bien, on demande une amélioration, quelque chose pour aller mieux, c'est accepté. Vous voyez, il n'y a que des choses comme ça, en fait. Ah oui, on retrouve notre poignard. Hein. On retrouve notre poignard parce que là, en fait, il est question, même, on va aller le faire, le côté financier, mais même là, il est question de rémunération correcte, finalement. On veut quelque chose qui paye, on veut quelque chose qui rapporte. On ne veut pas
On en a marre de l'instabilité en fait. On ne veut plus de ça. On veut être bien. On veut être bien. Et pour être bien, on sait qu'on peut l'être. Et on sait ce qu'on doit faire. Il ne faut pas en avoir peur. Parce que là, il y a les doutes et les craintes. Mais vous savez ce que vous devez faire. Donc là, maintenant, vous y allez. Clairement. Vous changez les choses. Qu'est-ce qu'il y a à perdre quand il n'y a plus rien à perdre, en fait, finalement. Donc là, on vous dit non, vous vous imposez. Et derrière, on a la corne abondance. Alors, elle n'est pas que financière, elle est en tout. On parle de la santé, donc la santé mentale, même physique. Peut-être que vous faites un travail physique qui vous coûte et vous en avez ras-le-bol. Il peut être question aussi d'un équilibre, comment dire, bon, financier, d'accord, mais aussi relationnel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous pompent l'air. Il y a quelque chose qui ne vous va pas, clairement. Et là, on change. En fait, c'est radical. On change parce que justement, on développe ce cocon, ce nid dans tous les domaines, finalement. Allez, ben on va aller voir côté financier maintenant, voir ce que ça dit. Allez. Oh, la protection. C'est magnifique. Je pense qu'il n'y a pas de problème, en fait, pour vous, pour ce mois de juin. Au contraire, vous arrivez, alors il peut être question pour certaines d'arriver à la fin d'un contrat, à la fin de quelque chose, donc ça correspond au pro. Mais là, on a la lumière et tout, donc soit vous êtes dans l'attente. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un compromis? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit se faire? Ça se fait peut-être fin juin. Alors, attendez, janvier, février, mars, avril, mai. Ah oui, depuis mai, en fait, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Donc, il faut peut-être attendre fin juin, peut-être. Oui, enfin, vous êtes très conscient sur les choses à venir, en fait, sur le côté financier. Vous êtes très lucide sur tout, vous êtes très prévoyant. Il y a une réussite, donc moi, je ne vois pas de problème. Si vous êtes justement dans ce projet familial d'acheter une maison, de faire quelque chose, des travaux, des améliorations, bon, mais ça se fait. Alors, il faut s'attendre peut-être à des retards, à des désaccords, à des choses un peu comme ça, ou pas des désaccords, mais des sous. Si vous êtes par exemple en travaux, il faut prévoir un peu plus. Mais vous l'avez prévu, en fait. Donc là, il n'y a rien qui peut venir vous choquer, clairement. Non, vous voyez, vous avez enlevé ce voile. Ok. Oui, oui. Puis vous vous êtes donné les moyens, en fait, dernièrement, pour arriver à un équilibre. Il n'est pas encore franchement là, cet équilibre matériel, mais il est en devenir, quoi. C'est bon, vous avez fait déjà un très long chemin, quoi. Donc, il y a quand même une amélioration et des choses qui évoluent, ok? Je vous dis, il y a peut-être des choses cachées. Alors, peut-être que des dépenses imprévues, une facture qui arrive par là. Attention sur la route. On vous dit quoi? On vous dit par rapport à votre santé, est-ce qu'il n'y a pas un remboursement en attente ou des choses comme ça? Voilà, mais ça, faut pas laisser traîner. Peut-être qu'il est question de faire quelque chose pour soi, je sais pas, de dépenser pour du bien-être, voilà. Donc, mais pour moi, vous êtes très lucide sur vos sous, très prévoyant, très, comment on dit, très prudent en fait, hein, la Vierge, très prudente. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Rien ne peut venir vous perturber. Même s'il y a des dépenses imprévues, des sous qui arrivent en plus, vous l'aviez géré, vous avez mis des sous de côté, dans l'éventualité que, oui, ça fait râler, mais bon, c'était prévu, voilà, quelque part. Prévu sans que ça soit prévu. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. On a mis des sous de côté pour des éventuels imprévus. Voilà, donc c'était prévu. Allez, on continue donc avec le domaine affectif, les amis. Je vais commencer par les célibataires. Je change selon mon ressenti. Là, les vierges, on va faire d'abord les célibataires. On y va. Alors, ok. Ok, donc là, je pense qu'il y a des vierges qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un, mais alors, ça part un peu compliqué, cette histoire. Compliqué, pourquoi? Parce que il y a trop d'instabilité. Vous n'arrivez pas à cerner la personne en face de vous.
Et pourtant, il y a une attirance mutuelle, forte. Il y a quelque chose de très positif dans cette relation, mais il y a un mais. On n'arrive pas à cerner la personne. Ou même, on peut même ne pas se reconnaître soi. Ce côté où, attends, je ne me reconnais pas là. Qu'est-ce que je fais? Donc, on est bien. Les vierges, on est bien. On est dans un état d'esprit, encore une fois, la maison qui est ici, l'arbre, on retrouve tous les amis, on retrouve tous les symboles, on a la beauté, l'ancrage, la sérénité, la tranquillité, euh, la bonne santé, la bonne énergie, en fait. Hein. Un ciel bleu sans nuages, on est vraiment bien dans ces baskets, quoi. Voilà, on est bien. Et donc, on veut rencontrer quelqu'un, mais encore une fois, j'ai la famille. Encore une fois, la famille qui est ici. Donc, c'est vrai que là, le rapport familial, il est hyper dominant quoi, sur vous pour les juin, en juin. Donc, est-ce que ben, vous êtes une mère ou un père célibataire qui avait les enfants pratiquement à charge tout le temps, donc on ne s'octroie pas le plaisir ou la chance de rencontrer quelqu'un parce que ben, les enfants ou la famille, qu'est-ce qu'elle va dire, ou là là. Donc, et, hein, on pense à soi, d'accord? Mais je pense qu'on est quand même bien, on est vraiment voilà, bien entouré, encore une fois, on vous dit, il y a les amis qui sont là. Voilà, ça, la carte de l'étoile, ça vous correspond, ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, en fait, vous êtes bien. Euh, je pense qu'il y a encore certains petits blocages. Alors, soit pour certains, c'est la famille, mais c'est votre état d'esprit, c'est vous qui pensez ça. Alors, vous allez me dire, non, non, moi, on me bloque vraiment. Donc, à ce moment-là, il faut parler. Il faut dire que vous n'avez qu'une vie et qu'ils sont bien gentils, mais c'est la vôtre et vous faites ce que vous voulez. Donc, on s'impose, on dit ce qu'on pense, d'accord et sinon, c'est peut-être vous qui vous mettez des barrières. Vous voyez, vous vous mettez des barrières parce que vous voulez protéger vos proches, vous déjà aussi. Vous voulez vous protéger, vous ne voulez pas revivre une éventuelle déception et tout ça. Donc voilà, si on pense comme ça, c'est sûr que ça ne démarre pas fort. Mais là, en fait, on vous dit, bon, allez, je vais travailler mes derniers blocages, je vais faire péter mes derniers verrous qui m'empêchent d'accéder au bonheur, à la rencontre, à un équilibre et à quelque chose de chouette. Moi, je vois vraiment quelqu'un avec qui c'est pas facile parce que vous avez aussi des blocages. La personne en face, elle peut être un peu, oui, difficile à cerner, c'est possible. Vous savez pas trop où vous en êtes tous les deux, en fait, voilà. Vous en êtes peut-être là, mais on vous dit, faites les choses intelligemment. En fait, on vous dit de prendre le temps, de vous connaître, de passer du temps ensemble, et de vous garder des moments indépendants, en fait. Voilà, d'avoir une certaine indépendance dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on se fait confiance, on apprend à se connaître, on se laisse du temps, on se laisse de l'espace. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On se laisse de l'espace, voilà, pour avancer et pas être vite ensemble et être déçu par la suite parce que quand c'est trop vite, trop fort, trop, voilà, ça peut exploser derrière. Donc là, vous êtes bien. Franchement, vous commencez juin avec une énergie de dingue. Donc, on ne va pas se mettre des bâtons dans les roues. En fait, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Ça va bien, tout glisse. Il fait beau, le ciel est bleu, vous n'êtes pas seul. Voilà, donc si la personne arrive, tranquillou bilou, en fait. On apprend à se connaître, on est tranquille, on voit comment les choses prennent, on voit la vie que l'autre a. Voilà, tranquillou bilou. Et après, on discute avec soi-même ou avec sa famille qui, voilà, qui peut avoir du mal à accepter une nouvelle personne ou voilà, des choses comme ça. Allez, on continue avec les couples du coup. On va finir avec les couples. Ah, les couples, qu'est-ce qui se passe? Les émotions très tendues. C'est-à-dire qu'il peut y avoir justement un conflit, ou il y a eu un conflit, fin mai peut-être, il y a quelque chose comme ça, qui permet de rétablir un ordre, en fait. Ça me fait penser à ça. Moi, je veux ça, je veux l'harmonie, je veux la sécurité, je veux être bien. Donc, il faut qu'il y ait du changement. Donc, il y a une séparation, une trahison. Alors, je ne dis pas que les vierges se séparent, bien que ça peut. Mais vous le savez déjà.
clairement. C'est pas un grand secret. Et là, vous savez que vous êtes à la fin de votre histoire et qu'il faut qu'il y ait une fin, il faut que, voilà, faut que ça s'arrête. Ou alors, c'est voilà, moi je veux que ça change, je veux que qu'on aille mieux, donc arrêtons ce qui ne va pas, en fait. Et ça match plutôt pas mal. Ouais, il y a peut-être des conflits là pour les vierges, hein. Ouais, 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 ouais. Là, je vais parler aux vierges qui sont en conflit, qui sont un peu. La blessure de la trahison, elle est là quand même, hein. Pour certains d'entre vous, il peut être question d'une déception assez puissante, hein. Donc là, ça ne va pas parler à tous les vierges, je suis désolée, mais il y a quand même des vierges qui a eu un couteau dans le dos, là, clairement. Et maintenant, il faut faire face à tout ça et il faut calmer les émotions, avancer malgré tout, prendre des décisions. On veut ce changement, on veut cet équilibre. On en a marre. On en a marre de se sentir bloqué, frustré, tendu, en colère. Enfin, vous voyez, toutes ces émotions qui sont pas terribles, on veut justement s'en débarrasser. OK? Donc, c'est bien parce qu'en fait, avec ces couteaux-là, on arrivera à couper ce lien-là. Donc, il y a peut-être une tension, il y a peut-être un conflit qui arrive pour permettre en fait de repartir sur des bases plus stables. Pour certains, je suis persuadée pour certains que ça va passer par des séparations. Ça va passer par des séparations et du coup, vous pouvez regarder le tirage célibataire parce qu'on voit que il y a la tranquillité et la sérénité. Donc voilà. En tout cas, là, il y a quand même des choses, on va parler au sens large, des choses qui s'arrêtent. Peut-être qu'il est question, je vous dis, de éléments perturbateurs extérieurs, en fait, qui viennent perturber votre vie de couple et votre vie de famille. Bon, mais là, on met une fin. Ça pourrait me faire penser à, voilà, un membre de la famille ou de la belle famille qui vient un peu pourrir votre cocon. Et donc ça, faut mettre un terme, d'accord? Il faut y mettre un terme. Après, voilà, il faut aussi parler, il faut vous imposer. On vous voit quand même à fleur de peau, alors qu'on veut justement être dans cet état d'esprit-là. Donc là, vous prenez vraiment conscience de ce qui est toxique pour vous, clairement, et sur quoi on doit couper. Clairement, on coupe certaines choses. Donc, on peut aller balader en nature, essayer de se retrouver, alors seul ou ensemble, essayer d'aller dans un terrain neutre, dans un terrain qui peut vous ressourcer. Donc, ça peut être la nature, la montagne, la mer, un lac, peu importe en fait, mais essayez de vous retrouver là. Parce que il n'y a plus de communication possible pour l'instant. J'ai l'impression que vous êtes un peu tendu et vous êtes fermé, alors qu'on veut ça, en fait. Vous voyez, les couples, on veut cet équilibre familial. Et on va y arriver puisqu'on trouve un compromis. On voit qu'il y a du changement. Il y a une séparation de ce qui ne va plus. Mais il faut passer par là. Effectivement, il faut dire tout ce qui ne va pas. Ça vous fera du bien. On arrivera à couper avec tout ce qui vous empêche d'avancer et tout ce qui vous frustre, clairement. Vos émotions qui sont pas terribles. Là, en fait, elles sont même non justifiées, ces émotions. D'un coup, vous pouvez avoir le cafard, vous ne savez pas pourquoi. D'un coup, vous êtes fatigué. Voilà. Ben, tout ça, en fait, c'est parce que vous avez une surcharge mentale. Il y a des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vous vont plus. Et en fait, c'est ça qui vous pompe votre énergie et qui vous met dans des états un peu pas bien, quoi. Et donc, vous vous sentez clairement bloqué, hein. J'ai 2 fois la carte du blocage. Et on arrive à s'en séparer parce qu'on a des discussions. Et en plus, franchement, les discussions, elles peuvent être euh, constructives, en fait. Elles peuvent être positives et porter leurs fruits. D'accord? Allez. Donc, on ne se laisse pas faire. Allez, on finit ce tirage avec une carte de l'oracle des Médéors. Pour voir un peu le message de fin. Une carte. Ah. Ok, donc vous voyez, il y a des choix à faire. Je pense qu'on rejoint tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il y a des choix à faire pour son bien-être, pour voir ce changement s'opérer et sentir en fait un renouveau. Je vais faire comme ça. Donc, on vous dit que là,
Juin, donc c'est sur la période de l'été, on va dire clairement juillet, août, septembre, pour être large. Il y a des choix à faire. Des choix à faire pour retrouver sa force, son équilibre et sa paix intérieure, en fait, clairement. Voilà, les vierges, eh ben, dis donc, il y en avait des choses à dire. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'aime bien y répondre aussi. Donc voilà, je vous embrasse fort et prenez soin de vous et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.